Bonsoir, bonsoir, salam Bonsoir, alaikum. Charton. Comment vous allez? Vous allez bien? Ouais, ça va et toi? Ça va, merci, ça va. Écoute, moi, je suis nouveau sur TikTok. Deux secondes. Et, Deux secondes, j'ai un et petit problème. pardon? 2 secondes, j'ai un petit problème. Ah, c'est bon. Je t'écoute, pardon. Désolé, vas-y, vas-y. Ouais, comme je disais, je suis nouveau sur TikTok et je regardais un peu vos lives. Bon, moi, je suis musulman, sunnite, si tu veux. Après, je suis quelqu'un de très, je dirais, comment dire, ouvert d'esprit. Et en fait, moi, le truc, c'est que, voilà, j'aime bien ce que vous faites. Moi, je suis dans l'échange, hein. Je suis dans le partage, je suis dans l'échange, je suis dans le respect. Je suis pas, je veux dire, j'ai pas beaucoup de haine. Parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de toi, il y a moyen de... Peut-être que tu bouges beaucoup, je crois que ce soit. Moi, j'entends rien. J'entends rien. Donc c'est peut-être pas chez toi, c'est peut-être Abdo. Je vais fermer le mic. Dis-moi si c'est mieux. Pour le moment, ça va. Ok. Donc, comme je disais, voilà, j'ai pas beaucoup de helm, j'ai pas beaucoup lu dans ma vie. Mais bon, j'ai voyagé, j'ai fait beaucoup de connaissances de beaucoup de personnes. Moi, j'aime bien aller à la rencontre des gens, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui reste renfermé, qui regarde des vidéos sur YouTube et qui croit tout ce qu'on dit. Moi, j'ai éteint ma télé en 2010. Je regarde plus la télé. Et en fait, moi, j'ai regardé vos lives et tout un peu. Et Ça veut dire, quand tu dis dis-moi. je crois pas à tout ce qu'on me dit, ça veut dire que quand tu crois à quelque chose, c'est parce que tu as de bonnes raisons de croire. C'est pas du genre qui croit à tout ce qu'on lui dit. Non, ouais, exactement. Parce qu'il y a beaucoup. Et tu es musulman sunnite. Ouais, exact. Donc tu penses que pour croire comme tu crois à l'islam sunnite, Ouais. c'est parce que tu as de bonnes raisons. C'est pas que tu crois à tout ce qu'on te dit. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est quoi ces raisons? Les raisons, c'est le plus, ben, c'est mon père. C'est mon père, Allah rahmou. C'est mon père. Mon père, il m'a éduqué le respect, la tolérance. Je parle de l'islam sunnite. Hein. Ouais, bien sûr. Je crois à l'islam sunnite. J'y Bien crois, sûr. c'est pas parce que je crois à tout ce qu'on me dit. Je crois Ouais, parce que j'ai de bonnes raisons. Là, tu Exactement. viens de me dire, j'y crois parce que mon père me l'a dit. Je comprends pas. Non, c'est parce que mon père, je te parle de l'éducation, comment te dire, comment mon père m'a éduqué. Tu vois, comment mon père. Très bien, mais je t'ai pas posé la comprends. question comment ton père t'a éduqué. Je t'ai posé la question quelles sont ces bonnes raisons qui te poussent à croire à l'islam sunnite? Ben, écoute, moi, il y a, je vais pas te dire, j'ai lu, comme je t'ai dit en premier, j'ai pas beaucoup lu, moi, tu vois. J'ai pas beaucoup lu. Et C'est-à-dire t'as pas beaucoup lu. Tu as lu le Coran au moins? non, j'ai pas lu le Coran en entier. Très bien. Il n'y a pas de souci. J'ai pas lu le C'est-à-dire Coran en entier. Tu as lu une partie? Je connais des sourates. J'ai pas, on va dire, j'ai pas beaucoup lu et médité dessus. On va tout de suite mettre à l'examen. Merci. On va mettre à l'examen cette parole qui dit moi quand je crois, c'est parce que j'ai de bonnes raisons. Je ne crois pas à tout ce qu'on me dit. Après, quand j'ai dit Très ça, bien. Tu n'as pas lu le Coran en entier. Ouais. Je prends ce que tu me dis. Hein. Bien sûr. Ouais. Est-ce que le Coran contient des erreurs, par exemple? Ah, moi, je pourrais pas te dire vu que je l'ai pas lu en entier. Tu comprends? Très bien. Donc, ça serait possible que le Coran contienne des erreurs. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi, je pense Qu'est-ce pas. que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que le Coran peut contenir des erreurs ou il ne contient pas d'erreurs? Qu'est-ce que tu crois? Moi, je crois qu'il ne contient pas d'erreur. Qu'il ne contient pas d'erreurs. Et tu crois ça parce que tu as de bonnes raisons ou parce qu'on te l'a dit? Du fait du comportement de mon père. Mais non, ça, très bien. Mais le Coran. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, le comportement. Le Coran, tu ne l'as pas lu en entier.
Non, Les parties que tu n'as pas lues, non, laissons de côté les parties que tu as lues, mais les parties que tu n'as pas lues, ouais. tu crois qu'elles ne contiennent pas d'erreur. Ouais, je pense, ouais. Et ça, tu le crois parce que tu sais que ça ne contient pas d'erreur, tu as de bonnes raisons, ou parce qu'on te l'a dit. Entre nous, c'est pas possible que tu saches parce que tu ne les as pas lus. Ouais, bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. Non, je comprends, je sais Tu crois exactement que ce que le Coran tu ne veux contient dire. pas d'erreur parce qu'on te l'a dit? Parce que mon père me l'a dit et mon père, de par ce comportement, de par ce comportement et de par comment il se comportait et comment il m'a éduqué. Tu sais, il n'y a pas de souci. Tu veux parler de ton père, il n'y a pas de souci, je peux le comprendre. Non, il n'y a pas. Vraiment. Je veux lui rendre hommage, il n'y a pas de souci, je peux le comprendre. Il n'y a aucun souci. Je vais te laisser 2 minutes, parle de ton père, rends-lui hommage. Moi, voilà, je peux comprendre ça. Mais après, on va vraiment continuer la discussion. Parce qu'en fait, regarde. Je te laisse dire ce que tu as sur le cœur par rapport à ton père. Je t'écoute. Moi, ce que je voulais dire, c'est que voilà, mon père, il m'a éduqué, il m'a montré un islam que je reconnais pas beaucoup chez les gens aujourd'hui, tu vois. Il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui, pour moi, je veux pas dire ils sont dans le faux, mais ils sont à côté de la plaque. C'est bizarre, Cherton, parce qu'il y a un verset coranique là, dans le Coran, qui parle des, comment on dit, comme de Ibrahim. Quand lui, il l'a demandé, ils ont parlé de leur père. Ils ont dit que nous, on suit notre père, et notre père était gentil, était comme ça, alors nous, on est comme ça. Ouais. Tu es en train de répéter la même histoire qu'on trouve dans le Coran. C'est possible, voilà, c'est possible. Ils n'ont jamais cherché. Et il suivait. Après, le truc, c'est qu'en fait, moi, je suis venu dans le live. C'était pas pour parler du Coran ou pour parler de ci, de ça. Moi, tout ce que je trouve vos lives, ils sont très intéressants, ils sont enrichissants. Moi, je suis toujours pour le partage. Et en fait, des fois, c'est un peu dommage parce que vous faites monter des gens qui sont pas, vous attardez un peu avec des cons, en fait. Tu comprends? Il y a certaines personnes qui viennent et comme là, la dame qui est venue avant avec son fils, moi, j'ai très bien aimé, tu vois. C'était bien, c'était un joli moment de partage, c'était, Comment ils sont des cons parce qu'ils connaissent pas leur religion. Exactement. Tu vois, ils connaissent pas. Et toi, tu la connais pas, ta religion? Moi, je pense que, en fait, on pourra jamais tout connaître. Je pense que chaque jour, on apprend. On peut apprendre de toute personne, de tout bord. Mon pote, tu viens de traiter de cons les gens avant toi. J'ai dit certains. J'ai pas dit voilà, certains, ils sont cons parce qu'ils connaissent pas leur religion. C'est pas qu'ils connaissent pas, c'est qu'ils ont de la connaissance, mais tout se mélange dans leur tête et ils montent dans tes lives et ils sont là et ils se. Très bien. Et toi, par rapport à ta religion, tu la connais ou tout se mélange dans ta tête? Non, moi c'est pas tout se mélange dans ma tête. Moi je pense que. C'est clair dans ta tête, c'est clair. Mais alhamdoulilah, ouais. Alhamdoulilah, moi si c'est clair, s'il te plaît. Allah, c'est qui? Allah, non, c'est bon, je t'ai laissé maintenant t'exprimer, maintenant c'est à mon tour. Vas-y, dis-moi. Parce que j'avais pas fini, mais c'est bon. Ouais, c'est pas grave, Khoya, vas-y. Je peux pas non plus que c'est mon live. Dis-moi, Khoya, dis-moi. Y a pas de problème. C'est qui Allah? Pour moi, c'est le Dieu. Le Dieu, c'est-à-dire? C'est le Créateur. Très bien. Comment tu es arrivé à cette conclusion? Ben, de par le Coran, depuis tout petit, c'est un cheminement spirituel. Très bien, mais comment tu es arrivé? Explique-moi comment tu es arrivé à cette conclusion que Allah c'est le Dieu créateur. Comment tu es arrivé à cette conclusion? Moi je vais pas te dire comme je t'ai dit au départ, moi j'ai pas beaucoup d'ilm, je connais pas énormément de choses, mais tout ce que je sais. Tu connais pas beaucoup de choses. Est-ce que c'est mélangé dans ta tête? Non, je pense pas, non. C'est clair dans ta tête? Bien sûr. Très bien. Dis-moi, comme c'est clair dans ta tête, ouais. Comment tu es arrivé à la conclusion que Allah, c'est le Dieu créateur?
Bah, déjà, c'est. Voilà, partage-nous Bah, déjà, ta clairvoyance. Je veux pas dire j'ai la clairvoyance, j'ai la voyance absolue ou c'est moi qui connais tout. Moi, je sais juste que voilà, c'est marqué dans le Coran et je crois au livre. Très bien. Donc c'est marqué dans le Coran que Allah c'est le Dieu créateur. Hein? Très bien. Pourquoi tu crois que ce qui est marqué dans le Coran, que Allah, donc la phrase Allah est le Dieu créateur, pourquoi tu crois que cette phrase est vraie? Parce qu'il y a d'autres livres où c'est marqué que Ouais. Brahma, c'est le Dieu créateur. Ouais. Un autre livre te dira Ahura Mazda, c'est le Dieu créateur. Un autre livre te dira Spider-Man vit à New York. Ouais, ouais. Tu vois, Ah mais ouais, bien pourquoi là, les autres, ces phrases-là ne sont pas vraies, mais cette phrase-là qui est écrite dans le Coran, elle est vraie. Comment tu arrives à cette conclusion? Bah écoute, parce que j'y crois, c'est tout. Tu vois, j'y Très bien. crois. Mais c'est pourquoi, pas- pourquoi tu y crois? Pourquoi tu y crois? S'il te plaît. Pourquoi j'y Si crois? tu n'arrives pas à m'expliquer pourquoi tu crois, ça veut dire que c'est quand même mélangé dans ta tête. Hein. Ouais, si tu veux, ouais, ça peut être mélangé dans ma tête, ouais. Ouais, y a pas de problème. Je suis d'accord avec ça. Donc tu es D'accord. exactement comme les personnes de tout à l'heure que tu as traité de quoi? Non, Je comprends pas. non, parce que je suis quelqu'un, déjà je trouve vos lives intéressants. Et Mon pote, je m'en fous que mon live soit intéressant. Tu l'as dit 3-4 fois. Nous, chez nous, en Algérie, on appelle ça zit. Je suis pas vraiment adepte du zit. En français, vous dites la pommade. Ah, je suis pas adepte de ça. Je m'en fous. Je- Que mes lives sont intéressants ou Moi, pas. je suis pas- Que les gens me disent que mes lives sont intéressants. Ce qui Moi, je m'intéresse, suis c'est pas- comment tu arrives à la conclusion que ce qui est écrit dans le Coran est vrai. bah, écoute, tous les matins, Moi aussi, tous les matins, je me lève. C'est pas Voilà. pour autant que Mais pour moi- le pour livre moi, où c'est- c'est écrit Spider-Man vient à New York est vrai. Je Voilà, me lève mais tous les pour moi- matins, moi aussi. mais pour moi, tu vois, si tu veux croire que Spider-Man, c'est lui le créateur, c'est ton problème. Mais je te Mais respecte. est-ce que c'est vrai ce que je crois? Si je le crois, si je pense que Spider-Man est le créateur, ce que je crois est vrai? Si pour toi c'est vrai, ben c'est bien. Oui, pour moi c'est vrai, mais est-ce que ça correspond à la réalité? Est-ce que ça correspond à la réalité ou ça n'a rien à voir avec la réalité? Ben, pour moi, ça n'aura rien à voir avec la réalité. mais Merci. pour toi- Donc mais toi pour aussi toi- tu es libre de croire. Toi aussi tu es libre de croire que Allah est le Dieu créateur. Voilà. Mais est-ce que ça correspond à la réalité? Pour moi, ouais. Comment tu arrives à cette conclusion? Eh ben, c'est comme toi pour Spider-Man. Spider-Man. Mais j'avais tort. Mais j'avais tort. On peut croire à des trucs et on a tort. Ouais, bien sûr. Donc est-ce que toi tu as tort de croire que Allah est le Dieu créateur? Non, j'ai pas tort. Comment Je suis tu sais? persuadé. Comment tu sais? Je sais Comment pas. tu arrives à cette conclusion? C'est dans mon cœur, c'est intérieur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Je comprends pas. Je pourrais Qu'est-ce qu'il y a je dans ton pourrais cœur? pas t'expliquer. Je pourrais pas t'expliquer, moi. Pourquoi tu pourrais pas m'expliquer? Parce que comme Parce je que t'ai c'est pas dit- clair. Parce que c'est Parce pas que clair, comme c'est je- mélangé. Parce que comme je t'ai dit avant, j'ai pas assez lu. Donc t'as pas assez lu et c'est pas clair dans ta tête, mais tu le crois quand même. Mais je suis sûr, ouais. Ouais. Mais est-ce que c'est possible, Mais en même temps tu es sûr. Ouais. est-ce que c'est possible que tu es con comme les autres? Que tu l'as traité comme des cons? Non, j'ai pas traité. Moi, Mais je non, traitais s'il te personne. plaît. Moi, j'ai juste dit, moi, ce que je voulais dire, c'est que des fois, il y a des gens qui montent et ils sont pas à votre hauteur, ils sont pas à votre niveau. Tu vois? Toi, t'as, Jacques, c'est comment? Jacques le Fou, toi, t'as un certain niveau. Et je pense que tu devrais inviter des gens. Oui, c'est. Mais non, je passe pas la pommade. Moi, je m'en fous. Ah, Merci c'est- beaucoup, mon ami. Merci beaucoup, mon ami. Tu vois, quand on est endoctriné à croire à quelque chose, généralement, l'un des signes de l'endoctrinement, c'est qu'on n'arrive pas à expliquer ce qu'on croit et ce qu'on est sûr. C'est-à-dire, on est sûr et certain que ce qu'on croit est vrai et on n'arrive même pas à l'expliquer. C'est Ouais, je un comprends. signe, c'est Ouais, je un signe comprends. d'endoctrinement. C'est Ça, pas je un signe que tu es sûr que ce que tu crois est vrai. C'est même le contraire. C'est un signe que c'est peut-être le moment d'essayer de comprendre si tu n'as pas été victime d'endoctrinement. Ouais, bien sûr, ça je comprends. Je comprends ce que tu me dis là. Et tu aimerais pas le savoir. Je sais pas moi, tu te poses pas cette question. Et si je suis victime d'endoctrinement, j'aimerais pas vérifier que c'est vrai ou que c'est faux. Ça Bien t'intéresse sûr. pas? Mais si, ça m'intéresse.
Comment on vérifie ça alors? Ben, je sais pas, Je viens de te le dire comment on vérifie ça. Tu m'as pas écouté. mais si, je viens de t'écouter. Tu m'as dit Oui. le signe de l'endoctrinement, c'est quand tu sais pas, t'es indécis et tu comprends Non, pas. non. Non, quand tu sais es pas. sûr et certain que ta croyance est vraie, ça veut dire que tu as une certitude et que tu ne sais même pas pourquoi tu es sûr. C'est un signe d'endoctrinement. Est-ce que c'est ton cas? Non, je pense pas. Par Ah, rapport donc à tu ça, pourrais me dire, donc tu pourrais nous expliquer comment tu es sûr et certain. Pourquoi tu es sûr et certain? bah c'est ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai lu dans le Coran, dans ce Il qu'on n'y a m'a pas de appris. souci. La question est, là, je répète, comment tu es sûr et certain que ce qui est écrit dans le Coran est vrai? C'est ça la question. Ne me dis pas, je suis sûr que ce qui est écrit dans le Coran est vrai parce que c'est écrit dans le Coran. Tu fais un raisonnement circulaire. Tu as abandonné ton cerveau. Si tu commences à utiliser des raisonnements circulaires. C'est comme si moi je te disais, on revient à Spider-Man, Spider-Man est vrai, il vit à New York, parce que c'est écrit dans un livre que Spider-Man est vrai, il vit à New York. Tu vas constater toi-même que je ne réfléchis plus. Pourtant, tu fais exactement la même chose. Sauf que nous, on a quand même, on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a des hadiths, Oui. on Vas-y, je a, t'écoute. on a des hadiths, on a le Coran, Mhm. et voilà, moi, pour l'instant, Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces hadiths-là qui t'ont convaincu que le Coran est vrai? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as lu dans les hadiths qui te disent que oui, Allah est le créateur? Regarde, moi, je Tu peux sais, pas, j'essaie de te suivre, mais bien sûr, j'espère que comme moi, tu constates qu'il n'y a pas, il n'y a rien. mais Tu m'as avancé moi, je comprends ce que aucun tu truc veux dire. valable. Moi, je comprends ce que tu veux dire. C'est pour ça, dès le départ, je te dis, moi, j'ai pas assez lu, j'ai pas assez de ilm. Et quand on n'a pas assez lu, Ouais. est-ce qu'on peut être sûr et certain de quelque chose quand on n'a pas assez lu? Donc cette certitude-là ne vient pas des connaissances parce qu'on a assez lu. Nous, on n'a pas assez lu. Et on est pourtant sûr et certain. Ça ne vient pas de la lecture ou de la connaissance, on n'a pas assez lu. Donc elle vient d'où cette certitude? De l'endoctrinement? Non, je pense pas que c'est un endoctrinement, non. Vas-y, elle vient d'où alors cette certitude? Tu n'as pas assez lu. Bah, au contraire, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Beaucoup de Quelle personnes personne tu as... Oui. des musulmans, des non-musulmans, des athées, j'ai parlé avec eux, j'ai parlé avec beaucoup de gens et ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois. C'est quoi le rapport? Moi aussi, j'ai parlé avec beaucoup de gens. Je pense à, peut-être, surtout Miro, on a parlé avec beaucoup plus de personnes que toi. Et pourtant, c'est il n'y a possible. il n'y a aucune raison, parce qu'on a parlé avec beaucoup de personnes, de croire que le Coran est vrai. Il n'y a pas de relation logique. Aucune. Ou alors, ils t'ont dit quelque chose Moi, tu sais, regarde, qui te fait dire que le Coran est vrai. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? moi, je comprends, moi, ce que tu veux dire. Moi, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et comme je t'ai dit au départ, moi, j'ai pas assez lu, j'ai pas assez de ilm pour pouvoir te répondre. J'ai pas d'arguments, j'ai pas de ci, de ça. Moi, tout ce que je voulais dire quand je suis venu dans ton live, Tu commences à ressembler aux personnes que tu as décrites au début. Hein. bah, en fait, non, parce que, tu sais, moi, j'étais une fois C'est quoi la différence entre eux et toi? bah, en fait, une fois, j'étais sur ton live et il y a un gars, il est venu, il t'a dit, ouais, tu vas croire, je vais te dire un truc et tu vas croire en Dieu. Et au bout de 20 minutes, il a parlé, il a tout mélangé et tu vois, quelqu'un qui vient dans ton live et qui te dit, toi, Jacques Le Fou, je vais te faire croire en Dieu en 5 minutes, pour moi, je suis désolé, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est pas possible, tu vois. Donc, Il y a un autre aussi qui est venu chez Jack, il a dit que je suis sûr et certain que l'islam est une vraie religion. Mais 2 minutes après, il dit que je connais rien de l'islam. Est-ce que J'ai pas assez lu. Il m'a dit que j'ai pas assez lu. J'ai pas assez lu. Est-ce que tu l'as entendu? non, je l'ai pas entendu. Non, je l'ai pas entendu. Mais il y a une différence entre moi et eux. C'est que moi, je suis ouvert, moi, je parle. Moi, j'aime bien l'échange. Tu vois? Moi, je suis pas là pour te convaincre. Merci beaucoup, mon ami. Merci. Regarde, moi, je suis pas là pour te Non, convaincre. mais il n'y a pas merci, madame. Voilà. Et je suis pas là Pas encore. pour que toi, tu me convertisses. Tu vois?
Tu vois ce que je veux dire? Je suis là juste pour échanger. Il Je n'y a suis pas là de souci, mais tu sais, je ne force personne, vraiment, je ne force personne à monter dans mes lives. Et quand ils montent, je ne force personne à Ah rester. ouais, bien sûr, c'est nous qui demandons. C'est-à-dire, si tu me parles, ça veut dire que tu as accepté le contrat qui est stipulé dans le live. Le live s'appelle Jack Le Fou et l'islam sunnite. Je demande, tapez le chiffre 7 si vous êtes musulman sunnite. C'est-à-dire, tu viens pour ça. Pour parler de l'islam sunnite. Je viens pour ça. Les mais choses entre autres- sont claires. Mais Et entre pas dans autres- ton rouleau, c'est pas un piège. Non, bien sûr, mais non. Tu peux je prends partir pas ça comme- quand tu veux. Ah oui, Alors bien sûr, là, y a pas de problème. dis-moi alors, s'il te plaît. Allah, Moi, Allah dans l'islam sunnite, il est contre le mariage des petites filles ou pas? Contre le mariage des petites filles. Moi, je sais que Le mariage d'un adulte, d'un homme adulte, par exemple de 50 ans, avec une petite fille de 6 ans, il est contre ça ou moi, ça ne dérange pas? non, moi personnellement, moi c'est pas, il y a pas. C'est pas Non, mais je te possible. parle d'Allah, C'est je te pas parle normal. d'Allah. Allah. Il est contre ça ou? Parce que moi, je sais aussi que les sourates, elles sont descendues à des moments bien précis et à Elle l'ancienne, descend d'un à l'ancienne- moment bien précis et toujours à 20h30 si tu veux. à Mais l'ancienne- Allah, à l'ancienne, dans peut-être que l'islam ça se sunnite, faisait. Allah, dans l'islam sunnite, il est contre le mariage des petites filles ou pas? Je te pose des questions sur ton Dieu. Tu sais pas, au moins j'ai pas ça? lu. Je l'ai pas lu, ça. Je sais pas, je l'ai pas lu, moi, dans le Très Coran. bien. Et toi, tu es contre ça? Le mariage Bien des sûr. petites filles? Bien sûr. Si Là, Allah, il est aujourd'hui. pour, si Allah, il est pour, c'est grave pour toi, non? C'est grave dans un sens, mais dans l'autre, c'est peut-être une sourate qui est descendue dans le temps où les gens, ils le faisaient. Mais la parole d'Allah n'est-elle pas valable en tout temps et en tout lieu? Si, mais après, il y a des, moi, je sais qu'il y a des, Tu veux dire que Allah a descendu une sourate où il autorise le mariage des petites filles, mais cette sourate-là, aujourd'hui, elle est obsolète, elle est plus valable. La parole d'Allah est devenue caduque. C'est ça que tu veux dire? non, c'est pas ça, mais. Ah, ça veut dire qu'elle est encore valable. Non, elle est pas, non, mais non, moi, je suis pas pour ça, moi. Moi, je suis pas pour ça. Moi non plus, je suis pas pour ça. Mais Voilà. moi, je suis pas musulman sunnite. Donc, Donc, j'aimerais voilà, savoir, donc- toi, en tant que musulman sunnite, comment tu règles cette contradiction-là? Tu es musulman sunnite, tu es contre le mariage des petites filles, et Allah ne l'est pas. Comment tu règles ça dans ta tête? Tu m'as dit tout à l'heure, dans ma tête, c'est pas tout mélangé. Bah, dis-moi, montre-moi à quel point c'est clair. Toi, tu es musulman sunnite, tu es contre le mariage des petites filles, Allah n'est pas contre. Comment tu règles ça dans ta tête? Bah, moi, franchement, je sais pas. Voilà, je te dis franchement, je sais pas. Je sais pas. C'est grave de ne pas le savoir. On est d'accord? Ouais, bien sûr, mais bien sûr, c'est grave. Bien sûr. Bien sûr, c'est grave. Bon, moi, Et au comment moins, je suis on fait honnête. Au moins, je suis honnête avec toi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Est-ce que, si je te demandais un pourcentage de chance, Ouais. combien de chances, tu me donnes un chiffre, hein, de la possibilité ou de la probabilité, si tu veux. Combien de chances y a-t-il que tu sois victime d'endoctrinement, d'après toi? Franchement, je dirais zéro. Moi, je suis pas endoctriné. Zéro. Il n'y a aucune chance. Non, aucune chance. Aucune chance. Ce que tu crois et que ce que tu prends pour vrai et la certitude, tu as raison. Moi, ce qui sort de ma bouche, c'est peut-être pas la certitude, c'est peut-être faux ce que je dis, mais en tout cas, ce que je crois, oui, c'est vrai. Très bien, très bien. Dis-moi, est-ce que le prophète est un exemple à suivre, le prophète de l'islam? Pour moi, c'est une des meilleures personnes qu'il y a eu sur Terre. Et c'est la meilleure personne par son comportement, j'imagine. Par son comportement, oui. Très bien. C'est-à-dire, quelqu'un qui adopterait le même comportement du prophète aujourd'hui, ça serait une bonne chose. Ça serait une bonne personne, ouais. Ça serait une bonne personne. Dis-moi, si Mehouba, celui qui est là, Mehoub, Ouais, ouais. il épouse une fillette de 6 ans, c'est une bonne personne Mehoub ou pas? Je le verrais un peu bizarrement. Mais non, est-ce que ça serait une bonne personne s'il fait ça? Non, mais non.
Non, très bien. Tu m'as dit le prophète c'est une bonne personne et quelqu'un qui suit son comportement, ça serait une bonne chose. À quel âge le prophète s'est marié avec Aïcha? Lui, et quel âge avait Aïcha? Je sais D'après pas. les textes de l'islam sunnite. Je sais pas, je sais pas. Je te donne les sources pour que tu ailles vérifier. On fait comme Ouais. ça? Ouais, Comme ça, vas-y. tu vas pas dire Jack invente, Jack invente. Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Je te donne des hadiths authentiques. Alors, Vas-y. Sahih Bukhari, donc authentique de Bukhari, Sahih Bukhari 5134. Sahih Bukhari 5133. Sahih Bukhari 3894. Sahih Muslim 1422. Il y a plus de 20 hadiths qui disent tous la même chose. Et c'est Aïcha elle-même qui raconte, dans les textes de l'islam sunnite, hein. Le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans. Et il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. Lui, il en avait 54 ans. Alors, est-ce que le prophète, c'est toujours le meilleur comportement et un exemple à suivre? Ben, pour moi, ouais. Donc, on peut, donc Mihoub, on suit, donc Mihoub, quand il va épouser une Après, fille de le 6 ans, ça serait le bon comportement à suivre. Non, mais non, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est plus acceptable. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas suivre l'exemple du prophète. Mais aujourd'hui, tu vas pas te marier avec Je répète ma phrase. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut suivre l'exemple du prophète? Ou non, peut-être qu'aujourd'hui, si on suit l'exemple du prophète, on finit en prison. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que tu peux plus faire que ils faisaient. Oui, les êtres humains de l'époque. Mais le prophète, c'est pas un être humain normal. C'est un exemple à suivre. Comme c'est écrit dans le Coran, le Surah 33, donc Al-Ahzab, les coalisés en français. Peut-être que Cassius va nous lire 33, 21. 21, oui, 21. C'est Allah qui parle. C'est Allah qui parle. On t'écoute, Nana Cassius. Ton micro est... Je vais avaler. Oui, c'est parce que j'ai avalé. Ah, pardon. Manger. En effet, vous avez dans le messager d'Allah, je vais le refaire. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Ça, c'est Allah qui parle. Il nous dit, vous avez dans le messager d'Allah, donc le prophète, un exemple à suivre. Donc cette parole d'Allah, elle est encore valable aujourd'hui ou elle est plus valable, elle sert à rien? Moi, je dirais, tu vois, c'est pas que c'est plus valable, mais il y a des choses que tu peux plus faire aujourd'hui. Très bien, mais ce verset-là d'Allah, cette parole-là d'Allah, elle est valable aujourd'hui ou pas? Mais bien sûr, parce que Elle est valable. prophète, Donc on peut suivre l'exemple du prophète. le prophète, On doit. tu peux suivre l'exemple du prophète, mais t'es pas obligé de faire tout ce qu'il Donc, faisait. mais c'est quoi suivre son exemple, mon pote? Tu m'as dit, et c'est un exemple à suivre par son comportement. Par son comportement, il s'est marié avec une petite fille. Je peux le faire aujourd'hui ou je serais un criminel si je le fais. Ben non, tu serais un criminel. Donc c'est pas un exemple à suivre. Mais ça veut pas dire, toi tu prends juste ça et tu dis ouais. Choisis, mon pote, choisis. pas- C'est un exemple à suivre, c'est pas un exemple à suivre. La parole d'Allah est valable, elle est pas valable. Tu sais plus, tu t'arrives plus à savoir. Mais je t'ai dit pourquoi là, comprends là, pas. écoute, Jacques, pourquoi là t'arrives maintenant à me griller? Tu sais pourquoi t'arrives à me griller? Parce que j'ai pas assez de. Ben, je ne te grille pas, Jamais je fais J'ai ça. pas assez de ilm, comme je t'ai dit. Pas du tout, mon j'ai pas pote, assez tu te de- grilles toi-même. Tu te Ben non, grilles c'est tout toi qui poses seul. des questions. Si tu avais les réponses, tu te c'est ce que je t'ai grilles dit. toi-même. Mais c'est ce que je t'ai dit dès le départ. C'est ce que je t'ai dit dès le départ. J'ai pas assez de ilm pour pouvoir te répondre, pour pouvoir sortir des arguments. J'ai pas assez de ilm, j'ai pas assez lu. Tu comprends Et ça? donc sur quoi tu bases ta croyance? Mais c'est Si tu n'as facile, pas ça. assez de ilm, ilm c'est savoir. Si tu n'as Ouais, pas assez de de savoir, savoir, tu ouais. le bases sur l'ignorance. Non, pas sur l'ignorance. Si tu n'as pas de savoir, ça veut dire que tu as de l'ignorance. C'est pas de l'ignorance, c'est je sais pas. Je Si sais tu pas. n'as pas de ilm, tu es un jahl. Un jahl. Comment ça un jahl? Ça veut dire Non, pas jahl. Tu as un jahl. Ignorance.
Ben, il y a beaucoup Je de pensais choses. que tu parlais arabe. Tu m'as parlé en arabe, je pensais que tu Non, parlais arabe. je parle Darija, je parle pas l'arabe littéraire. Et voilà, comme je t'ai dit au départ, moi, je Est-ce que tu sens un inconfort ou pas quand je te pose ce genre de questions? Non, non. À l'aise. Je sens juste que j'ai pas assez d'arguments et de savoir pour pouvoir te De répondre. savoir. Et quand je te dis, si tu n'as pas assez de savoir, donc tu as de l'ignorance, comment Ça veut tu dire peux être sûr, comment tu affirmes que tu es sûr et certain que ce que tu dis est vrai? Si tu as de l'ignorance et tu n'as pas de savoir, tu bases sur quoi ta certitude? Tu la bases sur quoi? Sur mon cœur, ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est intérieur, c'est pas, je pourrais pas te l'expliquer. Bah, avec des mots. Bah, c'est au plus profond de moi-même. Je veux dire que c'est ineffable, je comprends pas. Non, c'est dans moi, je pourrais pas t'expliquer. J'ai pas les mots, tu me dis des mots, j'ai pas les mots. T'as pas les mots. Tu peux pas l'expliquer. Non. Mais tu es sûr et certain. Mais pourtant, j'y crois, ouais. Très bien. Est-ce que tu sais que c'est ça la définition de l'endoctrinement ou pas? Ce que tu viens de me dire. Bah, tu me l'as dit avant. Parce que Tu sais que c'est ça la définition de l'endoctrinement. Tu sais que c'est ça. C'est ce que tu m'as dit avant. C'est ce que tu m'as dit avant. Tu m'as dit que quand t'es sûr de quelque chose et que tu sais pas d'où ça vient et que c'est sûrement de l'endoctrinement. C'est ce que tu m'as dit avant, non? Ce que tu m'as dit, c'était la définition de l'endoctrinement. Bah, si tu veux, si toi tu penses. Est-ce que tu es d'accord avec Jack maintenant? Parce que tout à l'heure, tu n'étais pas d'accord. Mais est-ce que maintenant, tu es d'accord? C'est simple. Alors, donne-moi en termes de pourcentage, quelle est la possibilité que tu sois endoctriné? 0. Il n'est pas d'accord, mais faut. Je sais. Mais voilà, j'attends. Je sais que vous n'êtes pas d'accord. Je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais moi, c'est en moi, c'est dans moi. Je peux pas, c'est en moi. Pour moi, Allah, c'est le créateur et voilà. Et j'ai pas de, je vais lire, je vais continuer à lire, je vais continuer à, et puis peut-être que je reviendrai avec des arguments. T'as un truc qui est très bon. Comment on dit, tu es fidèle à ton père. C'est deux parts. C'est remarquable. Parce que, franchement, parce que j'ai l'impression que tu connais pas ta religion, mais. Non, mais bien sûr, voilà, t'as raison. C'est pas, moi, je connais pas tout. Je pense qu'on apprend tous les jours. Et Est-ce que tu penses que si tu sors de l'islam, ça serait trahir ton père? ben déjà pas mon père, déjà moi-même. Je parle vraiment de ton père. Non, mais non. Non. Si je sors de l'islam, c'est mon problème. Donc ça serait pas trahir ton père. Mais non. Mais parce que C'est ce que je voulais parce savoir. que le jour, pour moi, le jour du jugement dernier, c'est toi et tes actes. C'est pas ton père qui va intervenir pour toi. Tu comprends? C'est comme quelqu'un qui, je sais pas, quelqu'un qui fait pas le ramadan. Je vais pas lui Mais dire. il faut quand même poser cette question pour être sûr et certain. Quelle est la forme de la Terre, John, La forme de la terre. pour toi? Bah, écoute, je sais qu'il y en a plein qui disent qu'elle est plate. Après, Je parle pas je parle de toi. Qu'est-ce que tu non, penses, toi? moi, je pense qu'elle est ronde. Moi, je pense qu'elle est ronde. Après, il y en a qui disent qu'elle est plate. Je sais pas, ils ont des arguments, ça se tient pas. Il y en a, je sais pas, Mais si Allah, par exemple, demain, si tu trouves que Allah, il dit que la terre est plate dans le Coran, est-ce que tu suis Allah ou bien tu suis là? Mais bien sûr, je vais sur Allah. Si tu me dis que si dans le Coran elle est plate, si tu me dis que dans le Coran c'est marqué qu'elle est plate, bah pour moi elle sera plate. Et Voilà. puis ça va rien changer à ma vie en fait. Merci Jack, c'est ça que je voulais savoir. Non, tu comprends, mais Bien sûr, bien, moi, j'ai compris. ça va pas changer pour moi, ça va pas changer grand chose. Qu'elle soit moi, plate ou ronde, ça va pas changer pour moi. Oui, moi j'ai compris, ça fait longtemps. Mais... Après, je sais pas, pour toi elle est plate, elle est ronde, c'est quoi?
Pour moi, Ouais. comme tu veux, mon ami. Non, pourtant, elle est quoi? Elle est plate, elle est ronde. Bien sûr qu'elle est ronde. Et comment, Je trouve quand même ça triste. Hein. et que et comment il y a t'es des gens qui et comment disent t'es que sûr c'est qu'elle pas est ronde? important. C'est Comment pas t'es sûr important. qu'elle est C'est ronde? pas important si je trouve. Moi, je trouve que c'est. C'est que c'est Donc, en 2000, si je c'est trouve dans vraiment le Coran, si elle est plate, alors moi, je suis Allah. Ça veut dire qu'on est. C'est franchement, c'est. Mais c'est ça. Mais toi, comment tu sais qu'elle est ronde? Moi, je l'ai vu. On a des images de la Terre, de l'espace, mon pote. Ouais, je sais, mais t'as pas besoin de dire mon pote. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi aussi, j'ai vu ces images et je viens de lui dire que moi aussi, je pense qu'elle est ronde. Je te réponds, on a des images, mon pote. Donc c'est bon. Ouais, et c'est tout. Les images, elle peut pas être trafiquée, elle peut pas être. T'es sûr que c'est Ouais, du vrai? si tu as de bonnes raisons de penser qu'elles sont trafiquées, ben vas-y, dis le nom. Sinon, oui, elles sont vraies. Non, moi je veux bien croire qu'elles sont vraies. Hein. Moi, y a pas de, j'ai pas de problème avec ça. Mais si Allah dit dans le Coran qu'elle est plate, ces images-là, on va en faire quoi? Ben, il faudra prouver qu'elles sont vraies. Parce que Elles seront forcément fausses. Si Allah dit dans le Coran qu'elle est plate, les images qui montrent une terre sphérique seront forcément fausses. ben, je pense, ouais. Oui, bien sûr. Je pense qu'elles seront fausses. Bien sûr. Allah se trompe pas, bien sûr. Merci. Non, possible. Y a pas de souci, y a pas de souci. Regarde. Ici, dans un verset, tu lis que Allah dit que 1 plus 1 égale 11. Il se trompe, Allah, ou pas? Mais il y a pas de verset où c'est marqué 1 plus Il n'y 1. a pas. Je te le dis, il n'y a pas. Mais si tu lis le Coran et tu trouves 1 plus 1 égale 11, Allah se trompe? Mais ça, c'est facile de dire ça. Là, c'est Oui, facile de dire ça. C'est pour ça que je le dis. Mais c'est trop facile parce qu'il y a pas. Tu me dis il y a pas. Mais pourquoi tu me Oui, dis mais que... si on est dans une expérience de pensée. Mais il y a pas de si. Tu me dis si il Oui. dirait que 1 plus 1 égale 11, est-ce que tu croirais? Mais il y a pas ça. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit si c'est écrit dans le Coran que 1 plus 1 égale 11. On est d'accord que c'est une erreur. Si c'est écrit ça. C'est pas écrit ça, mais si c'est écrit, ça C'est serait pas une écrit. erreur. Mais c'est C'est pas écrit, c'est pas écrit, c'est bon. Je l'ai Un dit plus. 10 fois, c'est pas écrit, c'est pas écrit, c'est pas écrit. Voilà. Si 1 c'était plus 1 écrit, égale 11, c'est pas... ça serait une erreur. C'est une erreur. Ça serait- 1 plus 1 égale 11. Donc ça serait une erreur. Ça serait une erreur d'Allah si c'était écrit. Mais c'est pas écrit. Tu vas répéter Pas combien de écrit. fois C'est une pas erreur. écrit. Je suis d'accord avec toi. C'est une erreur, mais c'est pas écrit. C'est pas écrit. Mais si c'était écrit, ça serait une erreur d'Allah. Mais moi, je comprends pas pourquoi tu mets le si devant. Parce que c'est pas écrit. Voilà, c'est pas écrit. Donc, Mais si pourquoi tu c'était, dis mais si c'était c'était écrit, écrit. Allah, ça serait une erreur d'Allah. Si c'était écrit dans le Coran. Mais c'est un truc de ouf ce que t'es en train de me dire. Voilà, c'est un truc de ouf. T'essayes de m'embrouiller. Tu me dis, Pas ouais, du tout. Je vais t'expliquer un truc, alors. vas-y, Parce que explique-moi. tu vas comprendre pourquoi je te pose cette question. Donc Vas-y. pour toi, la Terre est sphérique, on est d'accord. Ouais. Mais si dans le Coran c'est écrit que la terre est plate, ça serait une erreur d'Allah. Non, pas forcément. Tu comprends pourquoi je te pose cette question? Ouais, bien sûr, mais là, c'est pas comme 1 plus 1 égale 11. Pourquoi? Si Allah, dans le Coran, il dit que la terre, elle est plate, ben, Alors que toi, tu sais qu'elle est sphérique, c'est pas que je sais comme qu'elle est tu sphérique. sais que 1 plus 1 égale 2. C'est pas que je sais qu'elle est sphérique, c'est que depuis que je suis gamin, on m'explique que la terre, elle est ronde. Ah, donc tu ne sais pas si elle est sphérique ou pas. Pourquoi tu nous as menti alors? Mais Attends, est-ce qu'il était endoctriné que la Terre elle était plate? J'ai pas Sphérique, dit, sphérique, sphérique. j'ai pas dit, j'ai dit je pense. J'ai dit je pense qu'elle est ronde. C'est quoi, redis, j'ai pas compris, redis, je vais rigoler moi aussi. Non, est-ce que tu étais endoctriné que la Terre était sphérique? Ben, c'est possible. Mais Parce tu n'as que pas été depuis tout endoctriné petit- pour croire que le Coran, c'est une parole divine. Depuis tout petit, on nous dit qu'elle est sphérique, c'est possible, c'est de la connerie aussi. Ouais. Donc c'est possible qu'on te raconte un truc depuis que tu es tout petit. Mais je C'est vois où faux, tu vas en c'est venir. possible. Je vois où tu vas en venir, Jacques le Fou. J'y suis déjà, c'est bon. J'ai compris où tu vas en venir. En tout cas. Merci beaucoup mon ami. Merci beaucoup mon ami.
Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je vous Prends remercie. soin de toi. Prenez soin de vous aussi. Bonne continuation. Et merci. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.